Ce matin, dans la louange, j'avais le goût de prendre les gens dans mes bras. On est bien dans la présence de Dieu. Mais quand je faisais mon message cette semaine, le Seigneur mettait sur mon cœur qu'il chérit son Église. Il aime son Église tellement qu'il a donné sa vie pour l'humanité. Il chérit son Église. Et je crois sincèrement que depuis quelques semaines, on a un message sur une série de messages. Je crois sincèrement que Dieu est en train d'équiper son Église à vivre une liberté comme elle n'a jamais vécu. Et de pouvoir aller et vivre notre vie comme un enfant de Dieu sans se sentir condamné de quoi que ce soit. Amen. À être libre en Jésus-Christ, il n'y a rien de mieux que ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Premier slide ce matin. Ce que nous apprenons en la présence de Dieu ne peut s'apprendre en la présence des hommes. Amen. Il n'y a rien qui peut s'apprendre dans la présence... Je vais dire, excusez-moi, comment je pourrais dire ça? C'est de le mettre dans mon jargon. C'est dans la présence de Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre qu'on n'apprendra jamais dans la présence des hommes. Même dans la présence du plus fin comme Roland, et tu ne pourras pas apprendre autant que lorsque tu te trouves dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai été touché, c'est incroyable. Et je pense que c'est une réalité qu'on va approfondir un petit peu aujourd'hui. Il y a des choses, des révélations qui se voient seulement dans la présence de Dieu. Puis je vais vous donner un exemple très simple en partant, puis je l'ai dit, je pense, dans les autres semaines. C'est nous sommes ici aujourd'hui, c'est uniquement parce que Dieu s'est révélé à nous. Ce n'est pas nous qui avons eu une révélation par nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas une révélation qui est venue par moi-même en dormant un soir, mais c'est Dieu existe. Non. C'est venu, Dieu s'est révélé à nous. Dieu révèle qui il est à chacun d'entre nous. Amen. C'est dans sa présence que nous sommes arrivés à comprendre qui il est. Au début, je me souviens, quand Dieu m'a approché, quand Dieu m'a touché mon cœur, il m'a amené à lui. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais j'étais un peu perdu. Il y avait quelque chose en moi qui m'a poussé à comprendre la dimension du salut, c'est-à-dire ce que Christ a accompli à la croix pour moi, mais c'était l'étape numéro 1. Je suis venu à Jésus, mais après ça, d'apprendre à la connaître, Jésus-Christ, ça s'est fait à travers une révélation que lui fait quotidiennement, à travers la parole de Dieu. Il peut le faire aussi à travers une parole d'un frère, d'une sœur, d'un livre qu'on va lire. Dieu se révèle à nous et c'est ce qui fait qu'on est bâti et qu'on devient des croyants solides en lui. Amen. Il accomplit l'œuvre de la croix pour nous et en plus, nous pouvons y croire parce que c'est lui qui nous l'a révélé. Je vous dis ça, vous me dites, ben non, c'est facile, lorsque tu lis la Bible, tu comprends. Non, sinon toute la terre serait sauvée. La réalité, c'est que tu as besoin même. La foi, c'est un don de Dieu qui te permet de croire en l'œuvre de la croix. Amen. Et à partir de là, il faut comprendre que c'est une révélation de Dieu que de saisir la croix, l'œuvre de la croix. Alors, quand on se promène de maison en maison, ou que vous témoignez de chacun de votre côté, vous avez en vous cette révélation vivante, cet esprit de Dieu-là qui rend toute votre compréhension des Écritures, de l'œuvre de la croix vivante, et vous êtes en mesure de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais peut-être entendu la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est une expérience vivante, c'est une révélation qui est en nous. Amen. Donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est par son esprit que nous pouvons comprendre les vérités de la parole. La Bible dit, la lettre tue, et l'esprit fait quoi? Elle vivifie. Bon, on va parler aussi de la lettre de l'Ancien Testament, on va le voir un peu plus tard, mais l'Esprit rend cette lettre-là vivante en nous. Elle ne vit pas simplement parce qu'on est intelligent. Non. Il y a des choses. C'est-tu Nostradamus, je pense, c'est Nostradamus qui disait, il avait lu les Écritures 80 fois, puis il ne comprenait rien. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il est difficile de saisir. Est-ce qu'il peut arriver un moment de grâce où Dieu, une personne dans une chambre d'hôtel, sort un livre de la Bible de Gédéon et la lit et que Dieu lui révèle? Oui, mais ça va être encore là une révélation de Dieu.
Parce qu'il y en a plein. Claude Tremblay nous disait que son épouse marchait dans la rue. Elle a trouvé un pamphlet à terre dans la pluie, elle était toute mouillée. Elle l'a sorti, toute déchiquetée un peu. Elle est arrivée à la maison, elle a commencé à lire dessus. Elle a été saisie et elle a donné sa vie à Jésus suite à cette découverte. Des moments de Dieu, des révélations de Dieu, on a tous ici vécu lors de notre salut, mais lors, à tous les jours, lorsqu'on lit la parole, on vit des moments de révélation. 1 Corinthiens 3, 6, 7 dit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. » Amen. « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres, sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse. Vous vous souvenez, lorsque Dieu a écrit les tables, les 10 commandements, il les a gravés lui-même. Moïse a pu, gloire à Dieu pour ça, assister à ce chef-d'œuvre-là. Tellement la présence de Dieu a dû être présente lorsqu'il a fait ça, il était resplendissant et ça nous dit que les gens ne pouvaient pas le regarder, les gens ne pouvaient pas se trouver en sa présence. Il a dû se mettre un genre de... Mais c'était-tu un sac ou c'était juste un voile? Ouais, je me souvenais plus si c'était pas un genre de petit sac. Un voile sur sa tête pour que les gens pour qu'il puisse être en présence des gens. Sur ces pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël... Excusez-moi... À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, regardez bien ça, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et nous sommes à cette période-là où nous vivons par l'Esprit de Dieu, et ça nous dit que ça va être un ministère encore plus glorieux que qu'est-ce que Moïse a vécu. Moi, je suis béni d'entendre cela. Amen. C'est merveilleux. On ne réalise pas, mais 2 millions de gens étaient pas jaloux, mais avaient peur de ce que Moïse a vécu parce que la présence de Dieu était tellement forte. Nous avons, nous les saints ici ce matin, le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu en nous et de vivre par l'Esprit, de recevoir les révélations de Dieu directement à la source. Amen. Gloire à Dieu. Ce que le Seigneur désire nous faire comprendre ce matin, et depuis le début de la série, l'offense, l'arme préférée de l'ennemi, c'est qu'un homme ou une femme libérée de l'offense sera un chrétien victorieux. Et vous allez voir où je veux aller, parce que l'offense, ça a un sens large. Ce n'est pas seulement l'offense d'un frère ou d'une sœur ou d'une personne. L'offense peut être large. J'ai déjà vu des gens, moi, être fâchés contre Dieu. Avez-vous déjà été fâché contre Dieu? Oui. Des gens, moi, que j'ai vus fâchés contre Dieu parce que, dans le fond, ça ne marchait pas comme ils voulaient. Ou ils ont prié, ils se sont sentis offensés par Dieu et ça crée, j'en ai rencontré souvent dans ma vie de pastorat, ça crée en fait, ça l'emprisonne, le chrétien. Lorsque le chrétien est offensé, il ne peut pas être 100% disponible, parce que ses pensées, des parties de ses pensées, des parties de son cœur, des parties de ses actions sont contrôlées par l'offense qui n'est pas encore guérie en lui. Donc, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut amener son Église à être complètement libre et disponible pour le Roi des Rois. Amen. Il faut que notre ADN ainsi que notre fondement soit uniquement ancré en Jésus-Christ. Et quand je dis uniquement ancré, c'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas nécessairement facile à faire. Imaginez, tout dans votre vie doit être uniquement ancré en Jésus-Christ. Pensez-y, est-ce que tout en ce moment est ancré en Jésus-Christ? Moi, je vais être honnête avec vous. Je ne peux pas dire ça. Au sens large, oui, Dieu pourvoit mes besoins, Dieu prend soin de moi, Dieu, mais il y a des choses dans la vie que Dieu ne règne pas encore sur ma vie. Puis, je suis un pasteur, là. Je suis supposé être parfait, hein, vous le savez? On me le dit tout le temps. Ma femme a dit, on va le clairer. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme le coach du Canadien. Hein? Les joueurs ne jouent pas bien, mais on claire le coach. Ça, c'est pas vrai. C'est une blague. Notre ADN, notre fondement doit être uniquement ancré en Jésus-Christ. Et ce fondement déterminera
Cette fondation-là va déterminer ta façon d'agir, de penser et surtout ta façon de gérer l'offense. Parce que je vais vous faire une prophétie non spirituelle ce matin. Vous allez être encore offensés pour le restant de vos jours. Il y a des gens, des situations, des moments dans votre vie où vous allez être offensés. Par votre épouse, ouais, par votre époux, ouais, par vos enfants. Avez-vous déjà été offensé par vos enfants? Oui. C'est comme ça. Ils ne réalisent pas des fois tout ce qu'on peut sacrifier. Imaginez comment on offense Dieu, nous, quand on ne réalise pas tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Donc, c'est normal, ça va arriver. Et d'une façon ou d'une autre, ça va arriver. Donc, tout ça permet d'établir notre fondation, notre manière de penser. Vous allez le voir tout au long du message. Donc, le titre ce matin, celui qui croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en l'Éternel des armées, ne sera pas confus. Tournez avec moi dans Isaïe 28, au verset 16, qui dit ceci. Je ne vous laisse même pas tourner. Hein? C'est à l'écran. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dans la version anglaise, ça nous dit, dans la version française, second 21, tableau de la misère, hein? Ça dit, au lieu de fuir, ça dit, il ne sera pas ébranlé. Il ne sera pas secoué, il ne sera pas perdu. Et là, on peut aller voir différentes versions. Donc, si on résume rapidement, il y a un seul refuge qui est assuré, qui est sûr devant toutes les menaces qu'on peut vivre dans le monde, et c'est cette pierre angulaire-là. C'est ce qu'on va voir ce matin. Une pierre éprouvée, la pierre de l'âme. Il faut entendre ici par la pierre, que c'est un texte qui a été écrit il y a longtemps. Ce n'est pas la pierre, ce n'est pas Sion la pierre, ce n'est pas le temple en Israël, ce n'est pas la maison de David, ce n'est ni la loi, mais cette pierre-là, c'était l'Éternel lui-même, le rocher d'Israël. C'était lui la pierre. Mais souvent, on mélangeait la loi, les Juifs à l'époque ne mettaient pas leurs yeux à la bonne place. Hein, c'est lui le fidèle, et c'est ça. Mais ici, le texte est donné comme une prophétie dans Isaïe, où l'Éternel dit qu'il posera une pierre comme un fondement d'un nouveau édifice. Parce que c'est la pierre angulaire, c'est la pierre de base, c'est la fondation où toute l'Église de Christ va être fondée. Amen. Et c'est cette pierre-là. Un édifice nouveau où Dieu va bâtir. Hein? On peut l'appeler son Église. Amen. Et c'est une promesse qui a été faite par le Seigneur. On voit dans Isaïe 7-8 où le Seigneur va parler par Moïse, il va donner les prophéties par rapport au Messie à venir et toutes ces choses-là. Mais là, ici, il est en train de mettre encore plus un focus sur, je vais placer au milieu de vous cette pierre angulaire, cette pierre où tout va être posé dessus. Amen. Paul va l'appliquer sans hésiter dans ses différentes lettres. Si on va tourner ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, 32 à 33, ça dit ceci. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés comme la pierre contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, mais c'est ceci, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Christ est comparé ici comme une pierre d'achoppement pour ceux qui voulaient. En fait, pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui voulaient se fier à la lettre, à la loi de l'Ancien Testament. Et le Seigneur, lui, venait avec une nouvelle loi. La loi, il était la pierre. Et les gens voulaient garder leur vieille méthode de faire, leur vieille manière de faire les choses. Et pour eux, Jésus devenait une pierre d'achoppement. Il devenait une pierre, un rocher de scandale pour ces gens-là. Mais on va le voir un peu plus loin encore. 1 Pierre 2, 3 à 6. Ça dit, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. On y a goûté. « Approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, regardez comment c'est intéressant, et vous-même, comme des pierres quoi? Vivantes. Il nous compare ici à des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, en fait, de nous offrir, nous, comme des sacrifices pour Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » Encore une fois. L'Éternel a posé en Sion une pierre de grand prix, éprouvée, la pierre angulaire, la nouvelle pierre, la nouvelle fondation pour son peuple, son Église, et ceux qui s'appuieront dessus ne seront pas confus. Déjà, on voit 2 fois dans les Écritures le mot « confus », et on va le voir une autre fois plus tard, et j'ai commencé à aller voir la signification du mot « confus ». Et regardez bien comment c'est intéressant. Confus, on pense, nous autres, c'est tout le temps quelqu'un qui est perdu, qui est mélangé, qui est un peu comme moi, là, tu sais, confus, perdu, mélangé. Mais c'est bien plus que ça. Le mot ici veut dire amorphe. Un chrétien amorphe, tu sais, il n'y a pas de vie, là. Évasif. Chaotique, j'étais allé voir le sens du mot chaotique dans le sens de, il peut créer du chaos autour de lui. Compliqué, désordonné, ennuyé, embarrassé. Un chrétien flou, hésitant, honteux, humilié, indécis, intimidé, mêlé, piteux, surpris, ténébreux, troublé, en colère, perdu, mélangé, paresseux. Je me suis dit, mais voyons donc, confus, il mettait le mot paresseux, incrédule, et le dernier mot, offensé. C'est pour cela que nous devons comprendre, frères et sœurs, que si notre fondation est en Dieu et non dans les hommes qui nous environnent, et je vous dis, même dans les hommes et les femmes de Dieu, c'est votre fondation, même dans eux. Nous, on est appelés à vous servir, à prêcher la parole, à vous servir du mieux que l'on peut, mais il faut que notre fondation soit sur Dieu. Alors, à ce moment-là, votre déception n'existera pas. Vous ne serez jamais offensé. Car vous serez fondés sur la pierre angulaire, et nous ne devons pas être surpris, frères et sœurs, qu'on puisse s'offenser les uns les autres. Je l'ai dit tantôt, ça va arriver toute notre vie. Mais si nos yeux sont fixés sur Christ, sur la pierre angulaire, il va être beaucoup plus facile de vivre dans ce monde et être productif pour Dieu, et d'être complètement libre pour Dieu. Moi, je me suis dit, il y a des années de ça, avant qu'on se marie, j'avais un patois qui disait « ça passe ou ça casse ». Puis dans mon couple, je l'ai pris comme ça au début. Ça passe ou ça casse. Fait que quand il arrivait un petit conflit, ça se réglait vite, mais tout croche. Et c'est pas comme ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on vive avec ça passe, ça casse, on ne gère pas, on ne règle pas. Dieu veut que nous vivions complètement libres de toutes choses. Et je ramène ça aujourd'hui parce que c'est ce que je sens que Dieu dit à son Église. Vous devez être complètement libre de toutes choses, libre à l'intérieur, dans vos pensées, dans vos actions, pour être en mesure d'aller toucher les gens. Imaginez si un suicidaire ferait une campagne de prévention du suicide. Ce ne serait pas convaincant, d'après moi. On ne peut pas être des croyants blessés, amorphes, brisés, avec tout ce qu'on vient de voir, les synonymes. On ne peut pas arriver à être ténébreux, à être chialeux, à être en colère, puis aller voir les gens. Je ne pense pas que c'est le modèle que Dieu recherche en nous. Dieu recherche des enfants qui sont modelés à son image à lui. Une image qui est parfaite. On ne sera jamais parfait, mais Dieu cherche à nous rendre comme lui afin qu'on ait un impact sur les gens autour de nous. Amen?
Ça fait plus de 20 ans de ministère. J'ai des pasteurs ici ce matin dans l'Assemblée. J'ai rarement vu des gens, on va parler de l'Église, là, des frères et des sœurs dans l'Église qui volontairement ont offensé quelqu'un. C'est très rare. Majorité du temps, lorsqu'un frère est offensé, puis tu les assis les deux ensemble, que tu jases avec eux, majoritairement, ça part d'une mauvaise perception due à une mauvaise interprétation d'un geste ou d'une action. J'ai rarement vu un frère se lever le matin et dire « Bon, moi, matin, Roland, il va en manger une. » J'ai jamais vu ça. Roland, c'est toi, matin. Mais je veux dire, moi, j'en ai blessé des gens dans l'Église, mais je ne me suis pas levé le matin en me disant « Je vais blesser quelqu'un un matin. » On ne fait pas ça. Même à notre travail, ça dépend. Il y a peut-être des boss qui le font, là, mais je ne pense pas que les gens volontairement veulent blesser. Souvent, ceux qui blessent, c'est ceux qui sont blessés. Ceux qui vont offenser sont souvent des gens qui ont été énormément offensés. On devient offensé, frères et sœurs, quand nos yeux sont posés sur les hommes et non pas sur Dieu. Quand nos yeux s'arrêtent sur l'homme. Si moi, je vous offense, puis qu'après ça, vous dites, moi, Dieu, il est ici parce que le pasteur m'a offensé, c'est pas la bonne raison. Amen. Il y en a qui quittent les assemblées, qui quittent les églises parce qu'ils sont offensés. Ça ne devrait pas arriver. Parce que ça veut dire que tes yeux sont fixés sur les hommes, ou sur la bâtisse, ou sur une église, ou sur un mouvement. Si tes yeux sont fixés sur Dieu, quand les blessures viennent ou quand les offenses viennent, beaucoup plus facile d'aller voir ton frère, parce que tu ne le prends pas comme personnel. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Notre chair, elle est encore animée, par les désirs de la chair qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut. Fait que quand un frère, et c'est difficile de le faire, mais essayez de le faire, quand quelqu'un vous offense, dites-vous, ce n'est pas mon frère en Jésus-Christ qui m'a offensé, c'est sa chair en lui qui vient m'offenser. Et ça change la perspective des choses. Ouais, mais allez demander pardon à un frère parce que vous êtes offensé, puis c'est lui qui a fait la gamme, mais tu vas le voir, tu dis, écoute, moi j'ai développé de l'amertume envers toi. Puis il y a quelqu'un qui m'a conté ça, Claude, il m'a conté ça, une passe assez difficile quand son fils s'est suicidé. Un frère avait dit un commentaire, puis il avait développé énormément d'amertume envers ce frère-là. Il était fâché contre lui pendant des années, puis ça l'a gardé captif. Ça l'a gardé en prison. Il n'a même pas été capable de faire le deuil de son fils tant aussi longtemps qu'il n'a pas été capable d'aller voir la personne pour demander pardon. Pour un commentaire, le commentaire était vraiment, il me l'a dit, là, c'était vraiment dur. Mais je ne sais pas si le frère le fait en connaissance de tout. Nous sommes offensés car nos yeux sont souvent sur les hommes au lieu d'être sur Dieu. Matthieu 16, verset 13 à 18, dit ceci. Et vous allez voir où je veux aller ce matin avec le fondement et la révélation de Dieu. C'est important à comprendre ce matin. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, on en a parlé un petit peu brièvement dans les derniers messages, « Qui dit-on que je suis? » Jésus parle aux disciples. « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent. Donc, chacun d'entre eux, probablement, ils ont répondu chacun à leur tour. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Mais vous, là, lui, il reprend, il dit, mais vous autres, là, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et qui a répondu le premier, comme toujours? Qui s'est précipité? Puis on pense souvent que Pierre, il était seulement un espèce d'énervé, puis il voulait tout le temps avoir le crachoir, là, il voulait tout le temps parler le premier. Non, non, non. Pierre était un passionné. Pierre était fou de Jésus. Pierre voulait connaître son Seigneur. Mais regardez la réponse, on va le voir. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, excusez, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
sa compréhension, et là c'est au tout début du ministère de Christ, au début, dans le sens que c'est au tout début de l'Église, l'Église n'est pas encore fondée. Et Pierre reçoit la révélation que Jésus est le Messie, est le Fils de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et regardez la conséquence de sa croyance et de la révélation de Dieu. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette pierre, quelle pierre? Pierre? Pierre, Dieu. Amen. Jésus. Il est en train de dire, sur cette révélation que tu as reçue de mon Père, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit sur tes dons et tes talents. Ah, parce que tu es un excellent prédicateur. Ah, parce que tu es ci, ou parce que tu es ça, parce que tu n'es pas timide en public. Non, 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 non. Il n'a rien dit. Il dit, sur cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai l'Église sur laquelle nous sommes aujourd'hui fondés. Wow! Sur une révélation de Dieu. Je vous disais tantôt, le titre du message, pas le titre, mais la phrase au début, il y a des choses qui ne s'apprennent que dans la présence de Dieu. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas écrites. Il y en a-tu que je n'ai pas d'idée, là. Je me souviens quand j'étais pasteur jeunesse, j'avais une gang de jeunes, des gars, des filles, 16, 17, 18 ans, ils ne sont pas mariés. Puis là, ils me disaient, on a su, quelqu'un nous a appelés, quand tu es pasteur, tu sais tout, excusez, là, mais je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas, je veux le dire, là, on ne cherche pas à savoir tout, mais tout vient à nos oreilles. C'est impressionnant. Et je reçois un coup de téléphone, quelqu'un qui ne sait pas d'allure, pasteur, il y a une gang de jeunes, ils se sont loués un chalet dans le Nord, puis ils partent toute la gang ensemble, des gars, des filles, ils ne sont pas mariés. Fait que là, moi, je fais comme, voyons donc. Puis là, dans ça, il y a 2 de mes leaders. Une fille et un gars, tu sais. Fait qu'on les appelle, discute avec eux autres. Un parent nous a dit que c'était sous l'autorisation, en plus de ça, de la jeunesse. Fait que là, je fais comme, je ne suis pas au courant, là. C'est pas, je suis le pasteur, mais je ne savais pas qu'il y avait une activité en fin de semaine. Puis là, elle me dit, là, j'ai dit, je pense pas que des filles puis des gars, vous n'êtes pas mariés, vous allez sur le même toit, vous n'êtes pas fait en plastine ni en bois, là, ça peut être dangereux, tu sais. Je ne suis pas condamnant, moi, je ne suis pas le gars qui va condamner, mais je le dis, vous ne vous mettez pas dans une situation qui est facile. Là, la fille me répond, ouais, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'on ne peut pas faire ça. Qu'on ne peut pas se louer un chalet, puis là, j'y réponds, effectivement. C'est pas écrit dans la Bible que tu ne peux pas faire ça. C'est pas écrit dans la Bible que tu peux prendre 8 litres d'alcool et aller te sacrer d'un poteau. C'est pas écrit dans la Bible. Il y a plein d'affaires, là. Il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans les Écritures. Mais les Écritures englobent pas mal tout. On sait qu'un gars et une fille, il ne peut pas mettre ça dans la même pièce, là. Moi, en tout cas, mon épouse pourrait dire oui, parce qu'on n'a pas tout le temps été chrétiens. Donc, Dieu nous donne du discernement. Dieu, il fait aller les petits flags, les petits drapeaux, il nous allume les lumières. Combien de fois il y a des choses qu'on arrive pour faire, puis je ne l'ai pas lu dans la Bible, mais le petit flag, il lève, là. Saint-Esprit parle. Puis des fois, on fait comme, c'est beau Saint-Esprit, on va flirter. On va flirter un peu avec ça. Mais la réalité, c'est que le Seigneur nous donne des choses. On doit s'appuyer sur cette base-là, cette pierre-là. L'Église a été fondée sur la pierre angulaire, à partir d'une révélation de Dieu. Une parole de Dieu déversée dans nos vies, frères et sœurs. Elle est rendue vivante par l'Esprit de Dieu et nous pouvons en témoigner avec de la vie. J'ai déjà discuté à un moment donné, en faisant de l'évangélisation de rue, là, avec un monsieur qui connaissait la Bible, un monsieur catholique, connaissait les Écritures plus que moi. Là. Il me sortait, écoute, des versets un après l'autre, mais aucune vie.
il ne comprenait pas le sens profond de ce que lui-même me racontait. J'ai parlé avec des témoins de Jéhovah à un moment donné en Guadeloupe. Ils me citent la Bible parce qu'ils disent, on a la même Bible que vous. Je dis, ah ouais, passe-moi là 2 minutes pour te montrer des petites erreurs. Mais il me parlait de choses, je reprenais le même verset qu'il me parlait et je lui expliquais. Je disais que j'étais pasteur, mon rôle c'était de prêcher l'Évangile, partager la parole. Et quand je lui ai expliqué, il faisait comme, ah ouais. Ils ne peuvent pas saisir. Tu as besoin de la révélation de l'Esprit pour saisir les choses de Dieu. Et la Bible dit qu'on va vivre désormais sous cette emprise-là qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une emprise pour moi, c'est ce que je veux. Je vais être saisi par le Saint-Esprit, mais par la révélation de l'Esprit. Alors, si le Saint-Esprit nous demande, OK, c'est cette pierre-là, cette église-là qui a été fondée sur une révélation de Dieu à Pierre, pourquoi dans nos vies, nous ne vivons pas nos vies, encore une fois, basées sur cette révélation-là? Hein? Pourquoi on vit nos vies selon notre chair, nos désirs? C'est facile à dire, je vous le dis, mais en même temps, comment ça? Et pourquoi Pierre? Pourquoi Dieu s'est révélé à Pierre? Je l'ai dit tantôt brièvement, parce que Pierre ne se contentait pas de peu. Il était tout le temps le premier à parler. Il voulait tout. Il voulait servir. Il était le premier partout. C'était tout le temps le premier à poser des questions. Il avait une faim, une soif de Dieu. Il voulait toujours plus. C'est lui qui s'est élevé puis qui a marché sur les eaux. Les autres étaient des peureux dans la forêt. Mais c'est lui qui avait... Il se disait, qu'est-ce qu'il s'est dit probablement? « Hey, mon Jésus, il marche sur l'eau. » Moi, il faut que j'aille le rejoindre. Imaginez, mettez-vous dans ces pantoufles-là. Ça devait être quelque chose. Là. La mer est agitée. Et là, Jésus, il marche, puis là, il pense que c'est un fantôme. Ils ont peur, puis à un moment donné, Jésus leur parle. C'est toi, maître. Bien, si c'est toi, appelle-moi. Il sort de la barque. Écoute. Pas au cinéma Hollywood, là. Il sort. Il marche à la rencontre. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Lorsqu'il a enlevé ses yeux sur Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Tranquillement, il a coulé. Et Pierre, Dieu s'est révélé à lui parce qu'il avait faim, il avait soif, il voulait plus que toutes les autres. Pourquoi Pierre est devenu le leader de ce groupe-là? Parce qu'il avait faim, il avait soif, il voulait plus que les autres. Après, il y en a eu des grands hommes de Dieu. Après, on le voit, les Écritures, il y en a plein dans l'Église ici. La connaissance de Jésus qui a été révélée à Pierre, elle n'est pas venue par ses sens, mais c'est un don qui a illuminé son cœur en réponse à son désir de vouloir plus. Beaucoup avaient vu et avaient été témoins, les 11, de ce que Simon-Pierre avait vu lui aussi et dont il avait été témoin lui aussi. Plusieurs avaient été témoins des mêmes choses que lui. Mais le cœur n'avait pas aussi faim de connaître la volonté de Dieu que celui de Pierre. 1 Jean, tourne avec moi, 2, versets 27-28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Yes. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elles vous ont donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. J'ai aimé ce que notre frère Jocelyn partageait. L'autre fois, je pense que tu disais toute la dimension que les choses ne sont pas encore accomplies parce qu'on voit encore que l'Église n'est pas rendue où les promesses de la parole. Dieu ne viendra pas chercher une Église qui tremble. Là. Dieu dit qu'il vient chercher une Église glorieuse, une Église qui va être dans sa gloire à lui, qui va briller, qui va être en feu. Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement, nous ne soyons pas, quoi? Confus et éloignés de lui. Cette onction enseignait Pierre. Puis ici, là, ça ne dit pas là, qu'on ne peut pas se fier
aux enseignements qu'on entend. On ne peut pas se fier, parce que j'ai déjà entendu ce commentaire-là. « Ouais, mais moi, là, je n'ai pas besoin de personne pour m'enseigner parce que je lis la révélation. » Oui, tu l'as parce que tu as la Bible. Mais Dieu peut parler par Roland, par Jocelyn. Il peut parler par Pierre, Dominique, n'importe qui. Dieu peut parler par la bouche d'un âne s'il veut. Dieu peut parler au cœur des hommes de n'importe quelle façon. Donc, cette onction qu'enseignait Pierre, il entendit ce que tous les autres avaient à dire, puis il a regardé, probablement quand Jésus lui a posé la question, il a pris le temps de réfléchir, puis il a dit ce qu'il avait à dire, puis ça a été une révélation de Dieu. Une fois que vous avez reçu une connaissance qui est révélée de Dieu, je vous le dis, rien ne peut venir enlever cette connaissance-là. Quelqu'un qui me dirait que Jésus n'existe pas, n'a jamais existé, je dirais premièrement, il y a des livres d'histoire qui le confirment, mais la réalité, c'est que je le sais profondément en moi. Je vis avec lui tous les jours. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il me dicte comment vivre ma vie. Il m'éduque, il m'enseigne, il me console. Il est avec moi, il marche toujours avec moi. Il est fidèle, même quand je ne suis pas fidèle. Même quand je ne suis pas présent, il est présent. Il est toujours là. Une parole qui est révélée, peu importe ce qui arrive. Je me souviens, à un moment donné, le Seigneur nous avait donné une direction pour faire la conférence au niveau de la province de Québec. Une conférence anglais-français ensemble. Déjà en partant, ça ne partait pas bien, parce qu'on n'y avait jamais vu ça au Québec. Il voulait avoir interconfessionnel. Et là, moi, on reçoit ça de la part du Seigneur qui veut qu'on fasse ça. Je vais voir des grands hommes de Dieu dans cette province, puis ils me disent, nous autres, on l'a déjà fait, fait que, casse-toi pas la tête avec ça, ça ne marchera jamais. Vous savez quoi? J'ai douté à partir de leurs paroles. Mais quand je suis retourné chez moi, le Seigneur m'avait donné une parole et on s'est fié sur cette parole-là. Je le sentais dans mon cœur profondément. Pendant 2 ans, on a partagé la vision que Dieu avait mise sur notre cœur. Puis à un moment donné, c'est arrivé. Et Dieu, j'avais peut-être eu avant le temps, mais le Seigneur m'avait donné une parole qui était certaine. Je vous dis, je ne pouvais pas démordre de cette parole-là. Alors, quand Dieu vous révèle quelque chose, peu importe ce que vous dit le reste du monde, comme Pierre, vous garderez votre cœur, vous garderez vos yeux fixés sur lui. Amen. Alors, Jésus a répondu à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous voyons ici clairement qu'il y a un fondement solide dans la révélation de Dieu aussi. Beaucoup de croyants dans le monde vont négliger aussi la révélation que Dieu peut faire. Évidemment, la révélation de Dieu vient toujours en accord avec les Écritures. Si vous venez me voir, j'en ai vu du monde, mais venez me voir avec des révélations reçues qui étaient à l'encontre des Écritures, ça ne fonctionne pas. Dieu ne peut pas se contredire, Dieu n'est pas un menteur. La parole va toujours venir affirmer la révélation que tu as eue. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, quand je prêche, j'espère que vous examinez ce que j'enseigne. Personnellement, j'espère. Il est important que chacun d'entre nous, quand Jocelyn a prêché, tout est enregistré. En ce moment même, on a une équipe d'érudits qui analyse tout ce qui a été dit. Mais non, mais c'est important d'éprouver ce qu'on reçoit. Dans la pandémie, on l'a vu, frères et sœurs. Les gens prennent n'importe quoi et se nourrir de pas mal n'importe quoi, et ça a donné du gros n'importe quoi. Quand votre pasteur prêche, ou que nous avons un invité qui prêche, que ce soit mon épouse qui enseigne ici, qui prêche, que ce soit Jocelyn qui enseigne les mercredis ou un dimanche matin, ou toute autre personne qui est un enfant de Dieu, loin de son esprit, qui nous adresse la parole, nous devons toujours chercher à entendre la voix de Dieu. J'ai déjà vu des gens qui écoutaient des messages que j'apportais, qui étaient fâchés contre moi. Vous savez qu'est-ce qui arrivait? Ils n'entendaient rien du message. Tu ne peux pas entendre quelque chose de quelqu'un que tu es fâché contre. Mais Dieu en a décidé ainsi. Il utilise des hommes et des femmes
pour faire avancer, pour annoncer la parole de Dieu. C'est lui qui en a décidé ainsi. Donc, pourquoi? Bien, probablement pour nous éprouver un peu, nous aiguiser aussi un peu. On doit... Je me souviens d'un pasteur qui prêchait dans mon église. Il n'avait pas le même style que mon pasteur principal de l'église. Il était plus calme. Puis il y avait des gens qui venaient... Moi, j'étais pasteur jeunesse dans ce temps-là. Puis il y a des gens qui me disaient « Ah, quand ce pasteur-là prêche, là, je ne vais pas. » Puis là, je lui disais « Pardon? Ouais, tu sais, il est plat, tu sais, il est long. » Puis je lui disais « C'est pas le pasteur qui prêche. Dieu a mis un message dans le cœur de ce pasteur-là. Il n'est pas ton style, c'est pas ta manière, OK, c'est correct. Mais Dieu, il a un message pour toi, tu te dois d'être dans l'Église. » Et il me regardait, « Mais oui. » J'ai dit, moi, quand ce pasteur-là prêche, même s'il est plus posé, il est plus calme, je reçois toujours ce que Dieu a à donner. C'est à nous d'avoir du discernement et à sentir. On ne regarde pas au style de l'individu, on regarde à ce que Dieu dit à travers les individus. On doit chercher les mots, les paroles de vie qui explosent en nous et qui font jaillir la lumière de Dieu dans nos cœurs. Comme une pluie qui est rafraîchissante. Et je pense à toi, Roland, tu me témoignais comment, dans les derniers mois, Dieu a comme explosé dans ta vie. Ça t'a amené cette dimension-là de ressourcement puis de rafraîchissement. Parce que ce n'est pas normal, c'est la parole de Dieu. Ça n'a pas été à propos de tous ceux qui ont passé depuis 6 mois. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, il faut faire attention que notre foi ne devienne pas intellectuelle, cérébrale seulement. Ne soyons pas plus préoccupés à prendre des notes ou à se souvenir des Écritures par cœur, ce qui est bon en passant, de se souvenir des Écritures par cœur. J'ai vu des gens me sortir des versets, mais jamais appliquer le verset. Alors, ils connaissent la Bible, mais ils ne vivent pas selon ce qu'ils connaissent. Nous ne devons pas seulement développer une compréhension qui est intellectuelle des Écritures et de leur interprétation. Et quand on possède une certaine connaissance seulement intellectuelle, il y a 2 problèmes qui peuvent se passer. Nous pouvons facilement devenir enclins à l'excitation, on est comme excité ou émotif, ou nous sommes liés par l'intellect, c'est-à-dire par le débat, on recherche tout le temps le débat, la confrontation, parce que c'est là. Puis quand c'est là, bien, quelqu'un qui vient contre ce que tu as là, bien là, tu vas chercher à avoir raison. Quand c'est dans ton cœur, là, puis quelqu'un t'astine, mon Dieu, là, toi là, t'astine pas Normand. Amen, il y a une différence entre les deux. Lorsqu'on reçoit une parole vivante par Dieu, elle explose dans notre esprit. Elle communique la lumière et la compréhension spirituelle des Écritures. Et David l'exprime bien dans le psaume 119 au verset 30. Il dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. » C'est l'accès de la parole de Dieu dans nos cœurs, pas uniquement dans nos pensées, qui vient illuminer et qui vient clarifier les choses de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça ce matin en rapport avec l'offense? Car nous prenons le temps de reconnaître la voix de Dieu dans n'importe quel contexte, parole, livre, conversation, malentendu, épreuve, dispute, lorsque nous y parvenons, alors les paroles humaines n'auront plus d'effet sur nous. Et c'est ce que l'Église, le Seigneur essaie de dire à cette Église, ne vous bâclez pas, ne mettez pas vos yeux sur ce que les hommes peuvent dire, mais sur ce que Dieu vous dit. Les épreuves n'auront plus d'effet sur vous. Elles vont venir. Elles vont être douloureuses. Il y a des épreuves de vie qu'on a vécues comme couple, ça a été douloureux. Mais savez-vous quoi? Quand l'épreuve est arrivée, on s'est demandé, la première chose qu'on s'est demandé dans le cas de Dominique, quand elle a vécu son épreuve, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Ça ne venait pas de nous, cette réaction-là. Ça venait de toutes les épreuves d'avant à laquelle on a mis notre confiance en Dieu, puis qu'on a appris de ça, qui nous amène à être capable. C'est un processus. Amen.
Les épreuves n'auront plus jamais d'effet sur nous et l'ennemi est entièrement vaincu dans ces moments-là. Parce que ça commence dans notre tête. Et lorsque dans ta tête, tu comprends que c'est en Dieu, l'ennemi est vaincu. C'est son piège préféré de nous manipuler. C'est son piège préféré qu'on soit offensé. Il ne veut pas vous empêcher de croire en Jésus-Christ. Il veut nous empêcher de vivre ensemble. Parce qu'une église ensemble, c'est une église puissante en tableau. Et ça peut faire des ravages autour de nous. Je ne sais pas, moi, là, j'ai le goût de faire du ravage pour Dieu. Sérieux, je suis là, j'ai le goût d'aller en guerre pour notre Seigneur. Je vais demander aux musiciens de venir. Vous savez, lorsqu'un frère ou une sœur, un voisin, un patron, un mari, une épouse, vos enfants, peu importe qui vous adressera des paroles qui ne porteront pas la vie et la lumière de Dieu, vous saurez alors que ces paroles-là ne vous sont pas destinées. Quand on sait que notre base, notre ancrage est en Dieu, quand les choses qui viennent de l'extérieur, on sait que ça ne vient pas de Dieu. À partir de ce moment-là, rejetez-le. Rejetez. N'acceptez pas. J'ai déjà dit à quelqu'un dans l'Église, à un moment donné, je refuse tes paroles ce matin. La personne m'a regardé surprise. J'ai dit non, c'est parce que tes paroles. Mais elle ne savait pas, elle, mais je lui ai dit, parce que je devais la reprendre. Les paroles qu'elle disait, c'était des paroles de mort, puis ça ne doit pas venir de la bouche d'un enfant de Dieu. Puis elle s'est excusée immédiatement, la parole. Si j'avais rien dit, j'avais accepté ça, j'aurais vécu avec. Non, frères et sœurs, on est des frères et des sœurs, on doit s'aimer les uns les autres et on doit être capable d'être en mesure de prendre ce qui vient de Dieu, pas ce qui vient des hommes. Amen? Une parole qui vous est pas, qui vous édifie pas. Une parole qui ne vous encourage pas. Une parole qui vous... Tu sais, ce n'est pas une parole de Dieu. Il faut faire la différence entre une exhortation. Hein? Un frère, une sœur vient vous exhorter parce que vous êtes dans l'erreur. Il faut faire la différence. Il faut arrêter d'être fragile là, et de dire « tu me juges ». Non, non. Si un frère va te voir, si Mme Mélamberger vient me voir et elle me dit « Pasteur, je pense que ça, c'est dangereux », bien, il faut que je sois capable de dire « Merci ». Si elle le fait, là, c'est parce qu'elle m'aime. Elle n'est pas là pour porter un jugement. C'est dur d'être pasteur de nos jours, parce que l'exhortation est vue comme un jugement. Fait que c'est difficile d'aller voir des gens dans l'Église maintenant, puis vous parlez avec n'importe quel pasteur. Parce que lorsqu'on vient pour exhorter ou encourager, quand on prie pour vous, puis que Dieu nous montre des choses, c'est dur pour moi d'aller voir un frère ou une sœur dans l'Église et dire « Mon frère, je pense que ça, c'est dangereux. Je pense que ça, c'est pas bon pour ta vie. » Parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Pasteur me juge, je m'en vais. » Là, ils quittent, ils vont s'établir dans une autre Église avec leur bobo qui continue de grandir. Là, ils vont empoisonner non seulement leur vie qui continue de s'empoisonner, mais empoisonner une autre Église, un autre corps. C'est le même corps, mais une autre communauté évangélique. Puis là, encore là, il ne sera pas prêt à être corrigé. Il s'en va dans un autre, puis il reproduit, puis il reproduit. Fait que là, on se retrouve dans les milliers d'églises dans le monde avec plein de gens frustrés, plein de gens qui sont offensés et qui ne règlent pas leurs offenses. Frères et sœurs, tant aussi longtemps que tes offenses ne seront pas réglées, peu importe l'église où tu vas aller, tu ne seras jamais heureux. Jamais. Jamais. Je vais terminer avec un texte dans Jean 13, verset 33-38, ça dit ceci. « Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous, mais vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et ça dit quoi ici? Et à ceci,
tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui répondit, lui, qui d'autre? Qui d'autre que Pierre? Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Il dit, je donnerai ma vie pour toi. Répondit Jésus, tu donneras ta vie pour moi. Puis là, après ça, il enchaîne avec le coq va chanter, etc. Moi, je me suis arrêté à je donnerai ma vie pour toi. Pierre, il était sincère. Pierre était sincère. Il voulait donner sa vie pour Jésus. Seigneur, je vais donner ma vie pour toi. Le Seigneur, il a comme un peu, ouais, mais tu sais, tu vas me renier 3 fois. On peut, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, avoir des faiblesses. Et on peut, nous aussi, des fois, renier notre Seigneur. Mais Jésus n'a pas rejeté Pierre pour autant. Jésus a continué de l'aimer. Puis Jésus a quand même bâti son Église, basée sur la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Jésus a quand même utilisé Pierre à tellement de situations dans les Écritures. Il est un homme qui a impacté son époque jusqu'à aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, la manière qu'on pense, la manière qu'on met notre confiance en Dieu ou dans les hommes, cela va faire toute la différence dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être chrétien. Moi, je veux, je ne sais pas pour vous, être un chrétien entièrement libre de toute offense, de tout problème, de toute pensée. Je veux me coucher le soir en sachant très bien que j'ai servi mon Dieu de tout mon cœur, j'ai fait tout mon possible, j'ai tout fait pour lui et j'ai fait du bien autour de moi. Si j'ai offensé quelqu'un, je peux l'appeler et simplement dire « Je m'excuse, je te demande pardon. » Puis savez-vous quoi? Des fois, ils vont faire comme « De quoi tu parles? » Ça n'est même pas aperçu. Je veux vivre une vie libre en Jésus-Christ. J'ai été sauvé parce que j'étais dans une prison. Je ne veux pas retourner dans une prison que l'ennemi essaie de mettre l'Église.